Tous les dimanches à 12h15, c'est Star Business sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je reçois Gérard Gazet, le maire d'Aubagne. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors, Aubagne est la 3e ville universitaire des Bouches-du-Rhône. Une information qui ne nous vient pas forcément à l'esprit directement quand on parle d'Aubagne. Oui, c'est pour ça que je suis avec vous, avec Radio Star, pour expliquer effectivement que la ville d'Aubagne est une ville universitaire. C'est une ville qui, aujourd'hui, a en son sein plus de 1000 étudiants et donc ça ne se faisait pas suffisamment. C'est pour ça qu'on fait en sorte de pouvoir l'expliquer, de pouvoir le raconter. Bien sûr pour les Aubagnaises et les Aubagnais, mais pas que, puisque donc tout le territoire est intéressé aussi par ce côté universitaire. Alors vous avez sorti un guide, Aubagne Campus. À qui est-il destiné ? Il est destiné à toutes celles et tous ceux qui ont envie de venir faire des études sur la ville d'Aubagne. Et puis aussi, on a un certain nombre de spécificités sur la ville, comme par exemple donc, le SATIS, qui est la 4e école du cinéma en France, qui était jusqu'à présent dans le département de Aix-Marseille Université, qui devient la 4e école du cinéma en France. Et là, ce sont des filières qui sont très recherchées par les jeunes. Et donc, on veut faire savoir que s'ils viennent sur notre belle métropole, eh bien, ils pourront venir à Aubagne pour faire ces études. Alors, Aubagne se mobilise notamment pour accompagner les étudiants dans leur installation, dans leur vie quotidienne, à l'accès à la culture. Comment ça se passe sur le terrain ? Il y a plusieurs choses. D'abord, on s'est aperçu que nous manquions de résidences universitaires. Donc, quand on veut faire venir des étudiants, il y a bien sûr les structures donc, de formation qui vont les recevoir. Et on fait en sorte de développer. On a développé des CFA, on a développé des BTS, avec bien sûr parfois le secteur public, parfois le secteur privé. Mais à côté de cela, ce n'est pas suffisant pour avoir un campus. Donc on a travaillé sur la mise en place de résidences donc, universitaires. Et puis ensuite, il faut avoir de bonnes relations avec notamment les grandes structures universitaires, comme le SATIS, comme les STAPS, comme l'IFSI, l'Institut de formation des soins infirmiers, avec lesquels nous travaillons pour leur prêter plus exactement des locaux durant l'année où ils puissent se réunir entre eux, entre étudiants, de manière parfois inter-école, mais en tout cas, ils sont chez eux. Et voilà, donc on a signé il y a quelques jours donc, ce qu'il faut avec ces gens-là, des conventions, pour qu'ils puissent donc intégrer des locaux de la ville d'Aubagne. Alors, niveau logement, quand on est étudiant, Aubagne, est-ce que ça reste abordable ? Est-ce que la capacité d'accueil est à la hauteur ? Je dirais oui et non. Oui, pour le moment, mais comme on veut qu'effectivement que la ville se développe en termes donc, de nombre d'étudiants, on travaille avec à la fois les structures privées et aussi les services de la métropole pour voir comment on peut offrir plus de logements aux étudiants. Est-ce qu'Aubagne est une ville qui bouge pour les jeunes en termes de culture, en termes aussi de fêtes ? C'est important ça pour les jeunes ? Oui, tout à fait. Alors, Aubagne est une ville de culture par essence, avec 3 piliers essentiels que sont bien sûr Pagnol, l'Argile et puis la Légion étrangère. Mais c'est peut-être pas suffisant en tout cas pour une partie de la jeunesse. Et Aubagne a la chance d'avoir en son centre, c'est ça qui est intéressant, des endroits où les jeunes peuvent se divertir, peuvent se restaurer, peuvent passer des soirées. Donc on a vraiment ce qu'il faut sur Aubagne pour remplir une vie étudiante. Alors j'ai lu votre guide Aubagne Campus, il est aussi question de chèques d'accès, de chèques pour les jeunes, d'accès à la culture. Oui, c'est un petit coup de pouce que l'on veut donner donc, aux jeunes qui sont sur Aubagne avec donc, des chèques que l'on vote en conseil municipal et qui ensuite sont disponibles pour les jeunes qui souhaiteraient l'avoir. À côté de ces chèques, il y a aussi des chéquiers qui permettent d'avoir des réductions. Alors là, on a mis à contribution les commerçants et toutes les structures donc, culturelles ouvertes qui permettent donc, de recueillir ces chèques-là, donc de faire des réductions pour tous celles et tous ceux qui voudraient s'impliquer à la fois commercialement, culturellement, sportivement dans la ville d'Aubagne. Oui, parce que c'est important aussi pour l'économie du territoire d'attirer ces étudiants. Oui, il faut un écosystème, je dirais, pour que globalement, ils se sentent bien et puis ils se sentent accompagnés aussi. On sait que beaucoup d'étudiants ont des difficultés pour payer leurs propres études. Donc, quand la collectivité peut les accompagner, on le fait volontiers. Où on peut se procurer le guide ? Alors, il sera bien sûr donc, au sein de la mairie centrale, bien sûr, et puis ensuite on va le distribuer aussi dans toutes les grandes centres de formation d'Aubagne. Donc voilà, les étudiants, futurs étudiants aubagnais qui viendraient s'installer à Aubagne pourront le trouver à ce moment-là. On va parler quand même d'Aubagne parce que c'est une jolie ville. Quels sont les temps forts qui arrivent sur Aubagne, les gros événements ? Alors cette année, personne ne peut échapper à Marcel Pagnol, bien évidemment, puisque nous fêtons
le 50e anniversaire donc, de la disparition de Marcel Pagnol. Et l'an prochain, nous fêterons les 100 ans de sa naissance. Oui. Donc voilà, donc c'est une année Pagnol. On a eu il y a quelques jours, pour le 28 février, 4 représentations théâtrales de Marius sur le théâtre municipal de la ville. Et on va continuer comme ça, vraiment toute l'année, en donnant 2-3 événements autour de Pagnol. Et c'est pas que ça, Aubagne. Aubagne, c'est aussi une grande ville de musique. Il va y avoir donc, je vous donne en scoop à Radio Star aujourd'hui, vraiment des estivales tout l'été, avec des vendredis qui seront donc piétonniers dans le centre-ville de Bagne, et avec des groupes qui seront là pour faire l'animation. Et puis nous avons vraiment beaucoup d'événements. L'Argila. Alors Argila, c'est tous les 2 ans, donc ça sera l'an prochain. C'était l'an dernier, ça sera dans 2 ans. Mais voilà, donc vraiment beaucoup d'activités. On a un théâtre municipal qui fonctionne très bien. Et puis plusieurs scènes sur Aubagne, une scène théâtrale, et puis aussi une scène qui est dédiée aux jeunes, qu'on appelle l'espace art et jeunesse à Aubagne, où quasiment tous les mois, il y a de la musique pour les jeunes. Et d'ailleurs, cette scène musicale est tout à fait à côté de l'endroit que nous dédions pour les fameux BDE dont on parlait il y a quelques instants. Alors, où on peut retrouver toutes ces infos? Sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, vous êtes actif aussi? Oui, sur les sites internet de la ville de Bagne, toutes les informations sont présentées, et puis sur les réseaux sociaux de la ville, bien évidemment. Eh bien, merci Monsieur le maire d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à tous et à très vite sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.